Bienvenue sur ma chaîne cours professionnel avec la structure et AutoCAD. Je vais vous expliquer dans ce vidéo, Inch'Allah, le son AutoCAD, comment réaliser cette pièce. Voilà le modèle. Comment réaliser en 3D. Bien sûr, pour télécharger ce fichier, on trouve le lien de téléchargement en dessous de vidéo. On commence, Inch'Allah. Premièrement, on va tracer une ligne. Bien sûr, pour activer le mode ortho, cliquez sur F8. Voilà. Moi, j'ai une distance de 120. Cliquez sur toujours ligne. Choisis le milieu. Toujours une distance de 120. J'ai un cercle. C, cliquez sur taper C, entrée. Ajoutez un cercle ici avec un cercle, un rayon de 60. Toujours, on va cliquer sur ligne. Choisir le premier point, cliquez sur contrôle, la droite ou la souris, choisis tangente. On va répéter toujours ligne. Premier point et cliquez sur contrôle, la droite ou la souris et sélectionnez tangente. Voilà le tangente de cercle. Maintenant, on va ajuster la surface. Premièrement, on va cliquer sur ajuster, cliquez sur la droite ou la souris, l'espace, voilà, et sélectionner les lignes qui doivent ajuster. Voilà. Maintenant, on va supprimer cette ligne et on va décaler cette ligne avec une distance de 40. Premièrement, on va cliquer sur décaler, entrer la cote 40 et sélectionner une ligne qui va décaler et ajouter le sens ici ou ici. On va ajouter ici, voilà. Maintenant, on va taper contour. Voilà, contour, entrée. On va sélectionner, choisir des points. Sélectionner le premier objet et la deuxième et on clique sur entrée. Maintenant, j'ai deux objets. Premier objet et la deuxième objet. Maintenant, on va dessiner une ligne au milieu avec une distance de 120. Pardon, de 100 mm. Tapez entrée. Maintenant, on va partir à la vue de 3D. On va cliquer ici. Voilà la vue de 3D. Maintenant, on va mettre une extrusion surface. Choisir extrusion. Et sélectionner la première face, surface et cliquer sur entrée et ajouter la distance. C'est la hauteur. J'ai une hauteur de 34. Moins 34. Ajouter moins, c'est le contraire de le sens Z. Moins 34. Cliquez sur entrée et voilà. Toujours, on va cliquer sur extrusion, sélectionner cet rectangle, petit rectangle de la surface, cliquez sur entrée, surface et cliquez sur entrée et ajouter le distance, j'ai moins 40, j'ai une distance de 40 mm. Voilà. Première distance c'est 34 et la deuxième c'est 40. Maintenant, on va roter cette ligne avec un angle de 15 mm. On va sélectionner une ligne. On va taper R3, voilà. Entrée, on va premièrement choisir le point de l'axe de rotation et on va choisir bien sûr le cercle de rotation, le sens, voilà, ajouter le sens avec un et taper 15 mm de rotation. Voilà, la ligne est rotée avec une rotation de 15 mm. Maintenant, on va changer le type de filière de conception, un conceptuel. Voilà. On va taper toujours modifier le SKU, taper SCU, c'est SKU, entrée, et on doit ajouter un SKU par 3 points. Premièrement, on va cliquer sur le premier point. Voilà la deuxième point et la troisième point. Voilà le plan par 3 points. Le plan oblique. Un plan oblique.
Maintenant, on va tracer à ce plan oblique un cercle de rayon 40 mm. Voilà, rayon de 40 mm. Maintenant, on va tracer dans le cercle, un pentagone, choisis polygone, et on va taper les codes 6, c'est 6, entrée, on va choisir l'axe central, voilà, on va inscrire dans un cercle, bien sûr, dans un cercle, et on doit ajouter le rayon, c'est toujours 40, et voilà, pentagone avec 6 codes. Maintenant, on va cliquer sur extrusion ou appuyer ou tirer. C'est la même chose. On va choisir extrusion. On va sélectionner cette pentagone, cliquer sur entrée et on doit ajouter un distance. On doit ajouter n'importe distance. Cliquez ici. Voilà. Maintenant, on va copier cette pièce avec aide d'un plan. Maintenant, on va créer un plan ou par un polyline. Toujours, on va cliquer sur l'origine. Origine, choisis cette origine. Voilà, ici, on ajoute ici. Premièrement, on va cliquer sur polyline. Choisis le premier point et la deuxième. Voilà, la troisième. Et ajouter ici n'importe distance. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur extrusion, taper D, entrée, 2 fois, et voilà. Voilà le plan. Maintenant, on va cliquer un seul clic ici. Maintenant, on va cliquer, taper section. Voilà, section. Taper entrée. On va choisir la pièce qui est fixée. Entrée. Première pièce. Et cliquer sur la surface. Et choisir la première surface. Et la deuxième. Et cliquer sur entrée. Et voilà, la pièce est sectionnée avec un coupe. Avec aide d'un plan. Maintenant, on va supprimer cette plan. Voilà. Supprimer les polylines. On va tracer maintenant un cercle avec un rayon, par exemple un rayon de 20 mm. Voilà. Clique sur extrusion et choisis le cercle. Voilà le cercle. Cliquez sur cercle, entrée et ajoutez n'importe distance. Un seul clic. Maintenant, on va créer un autre plan par un polyline ou un ligne. Cliquez sur ligne, ajoutez ici un ligne. Voilà. Maintenant, on va cliquer extrusion, taper D, entrée 2 fois. Et voilà le plan. Maintenant, on va cliquer un seul clic, l'espace. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur extrusion. Pardon. Maintenant, on va ajouter une coupe, une section. Pardon. Cliquez, tapez section, toujours. Entrée. Et cliquez sur la première pièce qui est ici. Voilà. Entrée. Choisis bien sûr surface. Et cliquez sur cette surface. Première surface. Et la deuxième surface. Cliquez sur entrée. Et voilà. La pièce est sectionnée. Voilà.
Maintenant, on va supprimer cette plan. Voilà. On va supprimer cette ligne, cette cercle. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur, on va soustraire cette pentagone avec aide d'une autre pièce. Premièrement, cliquez sur solide soustraction. Choisissez le pièce qui est soustractée. Voilà, la première pièce. Cliquez sur entrée et choisissez la deuxième pièce qui est soustractée. Voilà, sur les 3D et clique une seule clic deux fois. Voilà, entrée et voilà la pièce est soustractée avec aide d'une autre pièce. Maintenant, on va tracer, cliquez sur SKU, tapez SKU et cliquez sur Général. Maintenant, on va cliquer sur toujours Polygone, cliquez sur les nombres des codes, 3 codes, entrée et cliquez sur code, sélectionnez ici et ajoutez un code de 20 mm. Voilà, 20 mm. Maintenant, on va sélectionner ça. On va sélectionner une seule clic. Et on va taper une rotation. Toujours taper R3, c'est-à-dire rotation 3D. Entrée, choisir le sens, l'axe de rotation. On va choisir ça. Ajouter le sens en haut ou en bas. Choisir, voilà. Maintenant, on va sélectionner. Cliquez sur déplacer au milieu et on va déplacer ici au milieu. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur tirer. Voilà. On va appuyer. On va sélectionner cette petite surface et on va ajouter le sens, le contraire de le sens Z. Voilà. Il y a deux méthodes. Première méthode, on va cliquer sur pour soustraction. Toujours sélectionner soustraction. Choisir le premier pièce qui est soustractée. Cliquez sur contrôle. Choisir la deuxième pièce et cliquez sur contrôle. Voilà, la pièce est soustractée. Maintenant, on va créer la mise en plan de cette pièce. Premièrement, on va cliquer sur Union pour une seule pièce. Moi, j'ai plusieurs objets. Premier objet et la deuxième et la troisième objet. On va cliquer sur Union. Voilà, Union. On va sélectionner tous les objets. Cliquez sur Entrée. Voilà, maintenant j'ai un seul objet. Maintenant, on va sélectionner cette pièce. Voilà. On va cliquer sur Déplacer. Choisir le centre, par exemple. Déplacer la pièce ici. Et on va sélectionner cette ligne. Et supprimer. Maintenant, CTRL S pour l'enregistrement de la pièce. Créer ici n'importe pièce, une pièce 3D. Enregistrer. Maintenant, on va partir à la présentation 2. Présentation, pardon, 1. On va cliquer sur cette 4, supprimer. On va cliquer sur la droite de la souris pour la présentation 1. Et gestionnaire des mises en page. Voilà. Modifier le gestionnaire de mise en page. Cliquez sur le nom. On va choisir PDF, Adobe PDF. Ici, en format papier, on choisit par exemple A4. Et l'échelle, bien sûr, 1 sur 1. OK. Et fermé. Maintenant, on va modifier ça. On va choisir dessin et annotation. Voilà.
Maintenant, on va partir à la présentation. Présentation, cliquez sur Baser à partir de l'espace de l'objet. Et j'attends la création de la face, de la vie de face. J'attends préparation de la vie de face. Voilà la vie de face. Cliquez sur OK et la vie de dessus et la vie de droite et la gauche. Droite et la gauche. Et la vie de perspective, la vie 3D. On clique sur Entrée. Et voilà les vies. Maintenant, on va cliquer, un seul clic, double clic, voilà, sur ombre avec ligne visible. Voilà. Ici, pour une cotation, choisir annoter, cote, choisir n'importe cotation. Moi, j'ai 120 ici, bien sûr, 120. Toujours cliquer sur la droite ou la souris et répéter la cotation. Premièrement, ici, j'ai un code de 140. Et ici, bien sûr, répétez toujours. Ici, bien sûr, j'ai une cotation de 40. Voilà, 40. Ici, une cotation, bien sûr, de 34. Toujours. Voilà, 34. Ici, bien sûr, une cotation de 40. J'ai vérifié. Vérification, bien sûr, c'est 40. Et voilà, ici, une cotation, un code. On va sélectionner cette code. On va déplacer ici. Cotation, ici, un code de 20 mm. Et bien sûr, ici, un code de 10 mm. Voilà. Il est juste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, si vous pouvez recevoir des nouvelles vidéos, n'oubliez pas l'abonner et merci.